gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la. Et bonjour à tous et bienvenue au magazine de T'hallucines. Au sommaire aujourd'hui de notre émission, le Rocher d'Abraham en direction de la piste du kilomètre 34,5 au kilomètre 38. Et nous voici dans ce monotrace au milieu déjeuner qui surplombe la fameuse vallée de la Souche. Allez, c'est parti, direction le Rocher d'Abraham au kilomètre 34,5, altitude de 1420 mètres, où vous aurez donc le deuxième poste de secours. Et nous voici en compagnie de Bastien Bravet du team New Balance BV Sport. Première partie de la descente où vous allez rentrer dans les bois. Vous allez voir une succession de S en terre relativement souple. Donc pensez bien à relancer après chaque virage et mettez un petit coup de booster car au début de la descente vous allez pouvoir gratter un petit peu du temps. Après, le parcours est nettement plus technique. Et nous voici effectivement sur des portions beaucoup plus difficiles à négocier. Un petit pierrier en haut de ce chemin. Donc méfiez-vous aux glissades, surtout de ne pas tomber en contrebas. Pensez également à bien vous baisser au passage sous l'arbre avant de pouvoir profiter de quelques vues panoramiques comme ici. Vous apercevez la vallée de Mayres avec l'ascension du col des Pergeyres sur votre gauche. Profitez-en pour la beauté des yeux, ça vaut le détour. Et pensez tout de même à regarder un petit peu vos appuis, même si le décor est magnifique. Vous allez devoir traverser quelques pierriers comme celui-ci. Et surtout n'oubliez pas dans la descente de bien tourner à droite au carrefour. En effet, grande nouveauté 2013 cette année, une descente autour d'un pierrier. Donc vous allez voir une succession de S autour de ce clapasse. Après chaque S, vous allez devoir donc traverser un pierrier comme celui-ci pour ensuite relancer. Regardez un petit peu ce qui nous attend pour la suite du parcours. Après le ravitaillement, passage sur la piste en direction du col de Barbejeau, puis direction la crête juste en face de nous, pour rejoindre ensuite Fonfrède avant la fameuse descente du chemin des plaideurs. Allez, c'est parti pour la descente. Vous allez voir une première partie assez roulante, avec quelques pierres, mais les appuis sont assez faciles. Et puis après le virage un petit peu serré, vous allez très vite vous rendre compte qu'il faudra vraiment garder le pied très ferme pour négocier ce fameux pierrier que nous allons retrouver tout au long du parcours. Et voilà, une fois le pierrier franchi, vous pouvez relancer avec petit passage dans l'herbe. Et puis à nouveau, nous revoici sur le pierrier. Personnellement, je m'éclate au milieu de ces caillasses. J'espère que vous aussi, malgré la fatigue, vous pourrez en faire tout autant. Ah là là, que la vue est belle. Mais regardez bien vos pieds, car attention aux chutes. Allez, un dernier petit coup de booster avant l'arrivée au ravitaillement. Vous allez voir que sur la dernière portion, c'est très souple au niveau des appuis, donc on va pouvoir bien relancer. Mais méfiez-vous, car en arrivant au bas de la descente, vous allez devoir traverser un petit peu des pierres au milieu des genêts, et c'est franchement pas terrible. Bon bah les gars, T'hallucines nous a fait un super parcours. Descente d'Abraham, vraiment terrible. Vous allez voir, on passe en fait, c'est que des S avec des super singles, une vue magnifique. En fait, c'est des petits S autour d'un clapasse. Donc en fait, c'est des appuis un petit peu techniques qui vont passer dans les pierriers. Derrière, méfiez-vous, il y a pas mal d'épingles, mais c'est assez roulant donc sur la terre avec un petit peu d'herbe. Donc profitez-en pour récupérer un peu les appuis. Parce que dans les pierriers, c'est vraiment pas terrible du tout. Et puis à l'arrivée, là surtout, méfiez-vous. Mais sachez qu'une fois sur la piste, c'est parti pour le troisième ravito, troisième contrôle, et vous aurez aussi un poste de secours. Et après, direction la piste forestière pour gagner Fonfrède. Allez, bon courage!